Bonjour tout le monde. Ah, du coup, on se retrouve pour refaire, pour finir cet embout là de hache. Donc, on va essayer de faire cette forme. On ne sait pas trop ce que c'est. C'est peut-être un peu comme de l'acier ou de la pierre. Alors, on va partir. On va juste sculpter la forme, à quoi elle ressemble. J'insère mon cylindre, pardon, ma sphère plutôt. Et puis, je la pose au bon endroit. Je commence à lui donner une forme de la taille qui nous plaira. Et puis maintenant, je vais appeler les broches et je vais prendre la trim dynamique. Je vais activer avec X l'effet miroir. J'agrandis un peu ma broche et puis on va y aller par grand. J'enlève le mode dynamique en cliquant dessus. Et puis on va y aller. C'est que du sculpte du coup ça. On va lui donner la forme qu'elle semble avoir, cette un petit bateau un peu avec le dériveur en dessous. La dérive. Voilà. Quand vous faites du sculpt pendant un bon moment, vous pouvez vous mettre une bonne playlist. Hein. Tac. Ok. Je vais la rapetissir. J'enlève X un peu. Voilà. Je vais faire l'aileron. Je peux partir, faire CTRL et je déplace en maintenant CTRL appuyé sur cet axe. Je vais reprendre. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que j'ai fait. Je vais reprendre mon trim dynamique. Je vais pas vous le faire comme ça parce que si vous perdez votre masque, vous allez galérer à le retrouver. On va faire un insert. On va repartir d'une sphère. Et puis j'appuie sur W, je la descends et on va la resculpter de façon un peu aileron de requin comme ça. Hop. Trim dynamique. Je vais commencer par faire un move. Avec le petit move, on va la rentrer comme ça. Ça va déjà lui donner la forme que l'on souhaite. Avec le W, je vois qu'elle est peut-être un peu trop haute. Oui. Comme ça. Trim dynamique. Ah oui, j'ai voulu recalculer le Dynamesh, mais je ne l'avais pas passé en Dynamesh, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Dynamesh, je l'allume, je recalcule, c'est parti. Je rappuie sur X pour activer le mode symétrie. Je smooth. Je fais un peu comme s'il lui avait donné des coups de silex. Je sais pas trop exactement ce que c'est. Un ornement. Un peu brut. Tac. Tac. Un peu de smooth. Ça me paraît un peu doux. Voilà, casser un peu cet arrondi de lumière. Voilà.
Toc, toc. Je pense que je dois pas avoir une symétrie parfaite. On va essayer d'y remédier avec notre fameux Modify Topology Mirror on Weld. Voilà. Je reprends mon trim dynamique, je recalcule mon dynamesh, je smooth. Je n'avais effectivement pas de symétrie bien parfaite. Je pense que quand j'ai pris mon move, c'est ça qui lui a fait être différent à droite et à gauche. Alors, toc, toc, hop là. Je suis en mode... Oui, c'est bon. Toujours en mode symétrie. Puis voilà. Ça, c'est un peu bizarre, le creux. Donc, on va lui mettre un petit peu de matière. Je smooth. Et puis, ici, il a quelque chose, pas trop ce que c'est. De la pierre encore. Insert. Petite, plutôt que de le faire comme ça, vous pouvez appuyer sur F si votre subtool est sélectionné mais qu'il n'est pas visible à l'écran. Vous savez qu'il est trop haut, trop bas à gauche. Vous appuyez sur F, il va venir il va venir vous le montrer. Une deuxième fois sur F. Enfin, si vous appuyez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à chaque coup de F, soit il vous le centre dans la... il vous le montre dans tout le... Il vous frame, il vous centre tout votre mesh. Et une deuxième fois, il va vous centrer juste le mesh sélectionné. J'appuie sur W, je fais apparaître le gizmo. Je le descends au bon endroit. Hop, alors je le mets à gauche. Je me dis que... Avec le Mirror on Weld, ça sera plus simple, mais on a vu qu'on pouvait faire l'un ou l'autre, c'est facile. Je lui donne à peu près la forme que je veux. Comme ma forme finale quand même va être assez différente de cette sphère, je vais lui mettre un coup de Dynamesh afin de pouvoir le modeler comme je veux. Hop, trim dynamique. On voit que c'est assez pointu quand même là. Alors là, si j'appuie sur X, vous voyez tout à droite de la hache, il y a ma symétrie. Et on va essayer de lui faire plutôt par rapport à ce mesh, plutôt que par rapport au centre de l'écran. Alors pour ça, vous avez une option qui s'appelle L-symétrie pour Local Symétrie. Si on appuie dessus, vous avez vu maintenant, il prend le centre de mon mesh. Et du coup, on va pouvoir travailler comme ça. On va pouvoir retrouver une symétrie. La symétrie, vous allez pouvoir toucher à ces options dans Transform. C'est ça en fait, quand on appuie sur X, ça active la symétrie. Si vous voulez une symétrie sur un autre axe comme Y, vous sélectionnez Y. Vous voyez, là il est en dessous. Il va être là. Voilà. Si vous voulez une symétrie sur Z, vous pouvez faire aussi, on va finir ça. Ce qui m'intéresse, moi, pour le moment, ça va être sur Z. Voilà. Il y a quelque chose qui peut être pas mal pour des... où suis-je donc... Allô, ma symétrie, elle est là. Si vous voulez faire des ornements ou des plateaux, des choses comme ça, R, c'est radial. 8, vous allez comprendre, c'est le nombre de petits points pour sculpter. Là, vous en avez 8 points. Bon, alors, elle n'est pas symétrique à fond, donc ça ne marche pas des masses. Je l'ai un peu trop retouché. Mais voilà, c'est le genre de choses que vous allez pouvoir avoir. Si vous partez d'une sphère parfaite, ça peut être utile. Alors, je vais enlever le mode radial. Z, ça me va très bien. Et puis, on va faire cette forme.
Il me paraît bien épais, donc je vais prendre mon gizmo avec W. Je me mets toujours, je snap ma caméra de vue dans une vue 90 degrés en commençant à tourner en mode libre et j'appuie sur majuscule. Hop, il va venir se snapper en mode caméra le plus proche. Je pense qu'il est comme ça plutôt. Je verrai plutôt dans cette épaisseur. Je reprends mon trim dynamique. C'est parti. Alors, toc. Ça ressemble un petit peu à quelque chose dans le genre. Je regarde, c'est plus pointu là quand même. Plus effilé. Après, comme on n'a pas beaucoup d'infos, vous pouvez laisser place à votre imagination. Hop. Petit coup de smooth. Je remets un peu de trim dynamique. Là, c'est pas... Je regardais, en fait, c'est moins rond que ça. On va casser un peu la rondeur qu'on en a là. Pour en faire plutôt un plan. Voilà. Ça ressemble à un diamant bientôt. Hop. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. On va peut-être le couper net. On va essayer. Pour des outils de coupe nette, lorsque vous faites CTRL majuscule, vous restez appuyé, vous allez avoir, vous voyez, un autre style de broche avec les sélections. Alors, je vais pousser pépette, hop. Et, bon, je ne connais pas tous par cœur dans trim curve, je crois. Vous restez appuyé, vous le sélectionnez. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous le rappelez en faisant CTRL majuscule. Vous commencez à cliquer, vous tirez. Et je ne sais pas si vous voyez, donc ça vous fait un slice, une barre comme ça. Si vous relâchez votre stylet, vous relevez de la tablette de votre stylet, ça le coupe. Et il y a un sens. Le sens, je vais me rapprocher, c'est hop, comme ça. Vous voyez, vous avez un petit ombrage à droite, c'est-à-dire qu'il va enlever tout ce qui va être sur votre droite. Si vous voulez inverser, ben, il faut commencer, plutôt que de commencer de haut en bas, vous allez commencer de bas en haut. Ça va vous inverser le sens de coupe. Et donc vous aurez quelque chose de très parfaitement coupé. Ça peut être utile parfois pour faire des fins de chaussures, d'un terrain très plat, ou ça par exemple. Donc voilà. Pour le moment, je vois pas trop ce qu'on pourrait lui faire autrement. On va affiner un peu. Je regarde que c'est bizarre. Il me semble. J'ai pas la même, toujours pas mon symétrie parfaite, on dirait. Je suis plus en hauteur ici. Alors, je pense qu'il va avoir droit à un mirror on weld. Ah, j'ai pas pris mes préférences comme vous, comme au départ. J'en ai perdu. Voilà. F. J'en ai perdu mon diamant là. Alors pourquoi il est toujours pas symétrique parfaitement? Étrange ça, pourtant on lui a fait un mirror on weld. Ça lui a pas plu. On va réessayer. Modify topologie, mirror on weld. Ouais. Ok. Ouais, mais il a l'air bien là pourtant. J'avais dû encore bouger quelque chose. Ok. Ce qui est bizarre, c'est ce tracé là. On va le smoother
toc, ça reste, je pense, de la pierre. Je sais pas ce que c'est. Vu la couleur, oui, c'est peut-être de la pierre. Soit on le smooth, soit on lui met un coup de trim dynamique. Pour accentuer ce côté. Taillé. Hop. Ça. Bon. Ok. Donc comme ça, on a notre ornement qui est à gauche. Si on lui fait un mirror on the weld, je pense qu'il va... Ok, il fait ça. Si j'enlève la symétrie locale. Si vous voulez du coup le dupliquer, il faut que vous enleviez la symétrie locale. Il va prendre pour axe de symétrie pour référence votre le centre de votre hache, vu qu'elle est au centre de votre écran du monde. Et du coup, en faisant un mirror on weld, il va prendre cet axe, vu que vous êtes sur X, je vais vous montrer. Là, il y a un petit X, un petit Y, un petit Z, où on peut les changer, les mettre en même temps. Comme ça. Et donc, comme il était sur X, il a pris cet axe, et il lui a fait un miroir, et weld, c'est dire qu'il l'a soudé, donc on doit avoir, je pense, ces deux-là dans le même subtool. Voilà, on a les deux dans le même subtool, si on isole. Comme ils sont pas l'un dans l'autre, ben il les a soudés dans le même subtool. Ok. Donc, on a ça. On a notre... Ça, c'est bizarre. On a notre petit bateau, là. On peut le retravailler. Afin qu'il ait un peu plus cette forme... comme ça, un peu plus pointu, un peu obus. Tac, tac, tac. J'ai oublié d'activer mon X. Quand j'ai activé mon X, c'est la symétrie, c'est miroir. Tac, comme ça. Un peu plus peut-être encore. Ouais. Ok. Touc. Ça. Je peux casser sa pointe. Si je peux me permettre. Tac, 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 tac. Voilà. Ok. Du coup, je clique, s'il veut bien, dans le W, je clique sur le petit requin en dessous, là, je le relève. Ou alors, comme ça. Non, il était quand même bien plus large. Je regarde à peu près d'où il part, de comment il arrive, la fin et le début de mon requin, de mon... l'arrière du fond de ma lame, là. Hop. Ok, donc on en est là. Ça, c'est pas du tout la bonne forme. Je suis en train de regarder. Donc on va prendre l'outil Move. Voilà, je vais tirer un peu en hauteur. Tac. Peut-être plus quelque chose dans ce genre-là. J'ai l'impression que ça redescend un peu là. Donc on va faire... Si on lui fait miroir en wedge, normalement il doit faire celui de gauche sur celui de droite. J'aime bien vérifier que le logiciel ne se soit pas recodé en douce. Alors, ce qu'on va faire comme ça. Si monsieur
180. Mirror on weld. Ah, j'ai fait de la daube. Pourquoi je suis en mode X. Peut-être que je pense que mon miroir était activé. Ouais, c'est ça. Mon miroir est actif. Donc, je vais mettre 180. Je sais pas si j'ai mis 180. Je refais. Je regarde en dessous. 180. Mirror on weld. Oui. On le replace. Je ressens mon gizmo. Puis voilà. Peut-être qu'il touche. Je sais pas. Ça, je manque un peu de détails à ce niveau-là. Si je suis illuminé par une idée, on la fera. Et puis, pour le moment, après, on va retravailler légèrement un peu notre aspect de bois. Puis on verra la forme générale de la hache après. Je vous dis à la prochaine.